Et bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau GBG News. Et oui, votre actu ludique hebdomadaire, comme d'habitude, à Jeux Barjeux Bordeaux. Avec Ben. Et Romain. Oh, je t'ai devancé. Voilà, plus rapide. Bon, cette semaine, c'est tranquille. Ouais, c'est ça. Plein de petits jeux en vrai. Enfin, Ouais. 3 nouveaux petits jeux, petites Exactement. boîtes, mais plutôt cool. Et Du petit casse-tête, ceux qui aiment bien un peu se challenger tranquillement en surtout solo. celui-là, là, il est trop ouf. Et un gros casse-tête quand même qui arrive, un peu de JDR. Un peu de jeu de rôle comme d'hab. Et ben voilà. Mais écoutez, on y va, c'est parti. Let's go. Du coup, cette semaine, quelques casse-têtes, hein, pas que du jeu de société. Donc, dans la gamme Puzzle, on a deux nouveaux ici. Vous allez avoir le petit Cast Key, hop, qui ressemble à ceci, le petit Cast Ripple, qui ressemble à cela. Et dans les plus gros trucs, hein, là, vous avez remarqué, c'est assez stylé. On a donc dans la gamme des Clue Box, on a un nouveau, c'est le Clue Puzzle. Donc, ces fameux casse-têtes entièrement en bois. Vous allez avoir plein de petits mécanismes qui vont en actionner d'autres. A noter que celui-ci, il commence d'abord avec un puzzle que vous allez devoir faire sur les 4 faces. Et une fois que c'est fini, vous trouvez un peu qu'est-ce qui enclenche quoi pour réussir à ouvrir la boîte. Voilà. Donc si vous aimez de base les casse-têtes, allez-y. Si vous voulez faire un beau cadeau, celui-là, c'est vraiment très très sympa. Ça va vous prendre un peu de temps même pour les habituer. Voilà, n'hésitez pas à passer. Passons JDR maintenant. Hop, nouveau bouquin pour l'anneau unique, le JDR pour le Seigneur des Anneaux. Du coup, celui-ci, ça va être 6 aventures en plus dans, je sais plus quelle époque, 3e âge, l'an 2965, au nord-ouest de la Terre du Milieu, pour être précis. Donc encore plus de fluff narratif pour vous faire vos petits trucs, et 6 histoires déjà prévues dans le livre pour enrichir votre jeu, vos campagnes. Du coup, Gangster, le 6 secondes, donc ça c'est tout nouveau. Nous, on a beaucoup aimé le format, c'est super simple, c'est vraiment en mode règle simple, on peut s'y mettre direct, et le thème est assez cool parce que c'est pendant la prohibition aux US, et vous pouvez incarner un peu ce que vous voulez dans cet univers-là au niveau de la police et de la mafia. Du coup, vous pouvez faire vraiment des trucs en mode mafia contre mafia, ou des scénars de prise d'otage, parce que vous allez avoir accès à la police, le SWAT, les vilains, les patrons de mafia, etc., etc. Vous avez même tout un pan aussi en mode police scientifique, et ça c'est assez cool. Vous pouvez vraiment faire plein de choses dans cet univers-là. Il y en a très peu en JDR qui le font, et du coup nous on a été assez convaincu par la proposition, parce qu'on trouve ça assez original, et en plus c'est assez simple d'accès. Donc si vous êtes fan de JDR, ou si vous voulez vous y mettre et que l'univers vous botte, n'hésitez pas, ça on pense que c'est vraiment très cool. J'ai hâte de le lire pour en savoir un peu plus. Cette semaine, dans la gamme des petits jeux à deux très sympas, on a Niwashi. Nous, on a trouvé ça vraiment très très cool quand on a vu le petit jeu à Vichy. Vraiment petite boîte, mais pour le coup, jeu coopératif. Vous allez devoir bosser tous les deux pour faire des objectifs avec des formes et des patterns un peu particuliers. Vous allez avoir des cartes avec trois espaces dessus, en gros, dans votre main, et des petites cartes avec des objectifs à former. Le truc, c'est que l'objectif que je dois faire, c'est mon partenaire qui doit réussir à le terminer et à le valider. Cependant, il est dans ma main et je ne peux pas lui montrer ce que c'est. Donc à votre tour de jeu, vous allez pouvoir jouer une carte sur le plateau central, sachant que vous devez forcément écraser un des carrés qui a déjà été précédemment joué. Donc on va chacun à son tour placer les cartes, et on va essayer de comprendre ce que l'autre il essaie de nous transmettre comme information. Je vois que ça fait 2 fois qu'il essaie de mettre du vert ici, peut-être qu'il a cette forme-là à valider. Bim, si j'y arrive, il ne va pas me révéler son objectif, c'est validé. À noter que vous aurez des possibilités de donner des petits indices avec une communication restreinte, bien sûr, sur ce que vous avez en main. Donc voilà, vraiment, coopération, placement de tuiles avec ce côté, communication restreinte, comme on a pu avoir dans plein de jeux. Très très sympa. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à passer. Autre petite nouveauté, Gang of Kyoto, du coup par Matago, l'éditeur qui a fait aussi Kyoto Noneko, qui est juste là, donc c'est le même univers mais rien à voir, hein, comme vous pouvez voir, la petite boîte, tout ça. Du coup ça va être vraiment pur jeu d'ambiance, de 2 à 5 joueurs, après à 2 joueurs, je le conseille pas vraiment, je pense, ça fonctionne, mais ce sera pas vraiment fun. À partir de 3 et plus, ce sera vraiment très cool. Donc c'est un jeu assez simple, c'est une réédition de Danger 13, un vieux jeu que moi j'aimais beaucoup, donc je suis assez content qu'il revienne, même si c'est en mode chat tout mignon et que ça m'énerve ce look, mais bon. Chacun ses goûts, et à première vue, ça plaît. Alors, le jeu est assez simple, vous allez avoir des cartes qui ont des valeurs, qui vont de 0 à 4, peut-être un peu plus. Sur ces cartes, vous allez avoir soit rien du tout, soit des petites clochettes, soit des petits pouvoirs. Votre but, c'est d'être le premier joueur à l'issue de plusieurs manches à avoir dans son jeu gagné des cartes pour avoir 13 clochettes, tout simplement. À chaque tour, un joueur va piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc si on est 4, je pioche 4 cartes. Je vais regarder la première. Si elle m'intéresse, je la mets pour moi. Si elle m'intéresse pas, je la mets pour un autre joueur.
et je répète le processus. Je regarde la prochaine carte, soit je la donne à un autre joueur, soit je la donne à moi. Après, petit truc du jeu, c'est que sur ces 4 cartes, une carte va à chaque joueur. Donc si moi la première, je l'ai mise pour moi, je pourrais plus me donner de carte. Du coup, il y a un petit jeu de stop ou encore ici de est-ce que cette carte avec une clochette et qui a une petite valeur, ce sera important, je veux la garder, ou est-ce qu'il y a peut-être mieux, je sais pas trop, ça se trouve il y aura pire à la fin et du coup je serai obligé de la prendre. Ça va être tout un petit jeu comme ça de est-ce que je prends celle-là, est-ce qu'il y a mieux ou pas, et aussi le petit truc du jeu c'est que vous allez donner des cartes aux joueurs pour essayer de les éliminer. Parce qu'effectivement, dès qu'un joueur a devant lui des cartes qui cumulent avec les valeurs 1, 2, 3, 4, si toutes vos cartes au cumul atteignent ou dépassent 13, la manche s'arrête direct. C'est cash, vous êtes éliminé. Tous les autres joueurs, parce que vous, vos cartes, elles sont défaussées, vous gagnez que dalle, tous les autres joueurs prennent leurs cartes. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des petits pouvoirs, comme j'ai dit au début, vous allez avoir des chats qui permettent de piocher une nouvelle carte, donc ça peut être dangereux comme plutôt cool, en fonction de la valeur qui tombe, des clochettes, etc. Vous allez avoir des cartes qui permettent de faire en sorte que ce soit plus 13, mais 18 la valeur pour ce coup-là, ou de voler des cartes, etc. Il y a pas mal de petites interactions, de petits coups chafouins, comme on dit. Voilà. C'est super cool, c'est très rapide, hein, c'est 10 à 20 minutes grand max, c'est assez fun. Nous, on recommande beaucoup, si vous aimez en plus les petits chats, pas comme moi du coup, c'est tout kawaii, effectivement. Donc n'hésitez pas, la gamme s'agrandit, et je suis là vraiment cool aussi. Et du coup, cette semaine aussi, nous avons le petit Quiz Wiz, un petit jeu de quiz, comme son nom l'indique. Celui-ci a la particularité d'être coopératif. On va essayer de bosser ensemble pour marquer un maximum de points. Du coup, vous allez avoir sur la table plusieurs questions, entre guillemets, ou thèmes. Ici, par exemple, j'ai « bois plus de thé que de café » dans mon exemple. Donc, j'aurai des cartes avec ce genre d'affirmation marquée dessus. On va tous avoir en main des pays. Et donc, on va réfléchir un petit peu. Est-ce que je pense que la Lettonie boit plus de thé que de café? Si oui, je vais pouvoir le mettre sur cette affirmation-là. Mais il se peut qu'il y ait d'autres affirmations avec des choses qui correspondraient aussi bien à tel pays. Par exemple, la population moyenne, la population est plus petite que la moyenne mondiale, des choses comme ça. Et donc on va devoir placer un maximum nos cartes. Si jamais on a vraiment des doutes, on va pouvoir le mettre sur une carte, je sais pas trop, à débattre. Et là, on va aller discuter ensemble avec les joueurs pour pouvoir la replacer. Vous avez aussi une carte qui dit mon pays ne correspond à aucune de ces affirmations, par exemple, parce que ça peut arriver, et donc je le mets de côté. Une fois que tout le monde va jouer ses cartes, on va retourner la carte, par exemple ici, boit plus de thé que de café, on la retourne, et ça va nous donner la liste de tous les pays qui vont dedans. Et donc on voit si oui ou non on a placé les bons pays, ça nous fait des points ou pas. Nous on a bien aimé parce qu'il y a un côté communication restreinte, avec un peu de connaissances, mais sans être des connaissances hyper poussées, donc c'est vraiment le jeu un peu fun, facile à prendre en main, et puis comme tous les jeux de quiz, ça vous fait un peu bosser des choses que vous ne connaissiez pas, donc c'est plutôt sympa. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir le chercher. Et voilà, on est tout bon. Ouais, petite semaine tranquille. Petite semaine tranquille. Mais quelques trucs assez sympas. Notre gros coup de cœur de Vichy chez nous. Ouais, Naichi en jeu à deux avant. Niwashi. Après, Naichi, un gros coup de cœur aussi. Gros coup de cœur aussi. Voilà. Donc voilà, s'il y a des trucs qui vous ont plu, n'hésitez pas à venir les récupérer. C'est ça. Petit détail quand même, au cas où. À noter. À partir du lundi 2 décembre, forcément pour que vos courses de Noël approchent, quoi. Exactement, soit optimales, on ouvre nos portes du lundi au dimanche, de 10h30 à 19h30. Voilà. Tous les jours, toute la semaine, sur une plage horaire de 9h, donc faut pas hésiter à venir pour vous faire conseiller, voir s'il y a des petits jeux qui peuvent servir pour vos petits cadeaux. Nous on a plein de conseils à donner, donc si besoin, n'hésitez pas à passer. C'est ça. Des bisous. Bonne semaine à vous. Fois.